Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas proposé ce type de vidéo. J'avais une vidéo toute chill, toute simple, dans laquelle je vous parle de tous les produits que j'ai terminés pour vous donner mon ressenti après quelques semaines ou après quelques mois d'utilisation. Donc écoutez, comme ça fait longtemps, je vous propose que l'on fasse ça tout de suite. Je vais piocher au hasard dans le tote bag que j'ai accroché dans ma salle de bain. Alors il y a plein de choses que j'ai forcément zappé de vous mettre parce que ça fait quelques semaines seulement que j'ai accroché ce tote bag et ça fait, je pense, au minimum 1 an que j'ai pas fait ce type de vidéo. Mais s'il y a des produits qui me reviennent en cours de vidéo, j'hésiterai pas à vous en parler, à les rajouter. On va commencer par un produit visage qui a pas mal révolutionné quand même la qualité de ma peau. C'est une brume, un sérum en brume de la marque Zested. Zested, comment je l'ai connu? Je me baladais au salon Made in France au moment où j'avais co-créé mes anti-cernes avec la marque Irisé Paris, vous savez, qui est une marque de maquillage. On avait travaillé pendant plus d'1 an sur des anti-cernes. Donc je suis évidemment passée voir la marque au salon du Made in France et le stand en face était Zested Cosmétiques et c'est Manon qui était sur ce stand, qui est venue me voir parce que apparemment elle me connaissait, enfin elle me suivait depuis pas mal de temps. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la marque pour la première fois. Donc c'est un sérum en brume. C'était à l'époque en tout cas le seul produit de la marque. Un sérum hydratant et assainissant et c'est un sérum donc format pchit, brume, qui est censé convenir à tous les types de peau, qui va répondre à tous les besoins de tous les types de peau parce qu'il y a des probiotiques, prébiotiques. Mais attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire exactement ce que la marque dit, ce sera beaucoup mieux dit que moi. Donc il régénère, apaise, rééquilibre le microbiote de la peau. Sérum multifonction qui traite tous les problèmes de peau en relançant le mécanisme naturel de régénération cellulaire. Il rééquilibre le microbiote cutané grâce à ses prébiotiques, traite et prévient les rougeurs et les imperfections, renforce la structure de la peau, hydrate en profondeur, accélère le renouvellement cellulaire et prévient le vieillissement cutané. Riche en huile de chanvre, ce sérum apaisera les peaux, même les plus sensibles. Donc je l'avais découvert, j'avais rapidement essayé sur la main à l'époque. J'avais pas pour autant craqué ni acheté parce que j'étais déjà full de cosmétiques et comme j'ai une peau très sensible, j'essaie de pas essayer plein de nouveaux produits visage non plus. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert la marque. Il y a quelques mois, Manon est revenue vers moi sur Instagram en me proposant d'essayer donc le sérum et je me suis dit bon allez pourquoi pas, en plus j'avais des problèmes de rougeur et de rosacée, je vais vous en reparler et je me suis dit bon on va voir, on va tester. C'est vrai que j'ai pas de sérum en ce moment, alors évidemment j'ai toujours dans un de mes tiroirs un sérum à l'acide hyaluronique, c'est assez classique, c'est un truc que j'aime bien utiliser, pareil pour l'aloe vera, mais j'étais curieuse à ce moment-là d'essayer autre chose et effectivement donc vous voyez ça fait plusieurs mois que je l'ai essayé, c'est un flacon en verre, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est très qualitatif. Le seul truc, c'est qu'il y a marqué sérum en brume. Je trouve que ça fait plus pchit que brume, mais c'est pas du tout dérangeant. Hein. Là, je pinaille un peu sur les détails. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop pchit pour la peau et que c'est, par exemple, le matin, ça peut être un peu... c'est pas aussi agréable qu'une brume. Moi, dans ce cas-là, je m'en mettais dans la main et j'appliquais ensuite sur le visage. Depuis quelques mois, donc, je l'utilise et le matin et le soir avant d'appliquer mes soins et je trouve qu'effectivement, ma peau va vraiment très bien. Et alors, au début, je savais pas si c'était vraiment dû à ce sérum parce que je l'ai commencé à l'essayer au moment du printemps et c'est vrai au moment du printemps, ma peau va plutôt bien. J'ai pas de rougeur, elle n'est pas tiraillée à cause du froid, ma rosacée n'est pas ultra réveillée au moment du printemps. Donc je savais pas si c'était ça ou pas, mais là, les températures commencent à baisser, clairement, on entre dans l'hiver et ma peau va quand même très bien. J'ai plus du tout d'imperfection, j'ai plus de relief au niveau de la peau, mes rougeurs vont vraiment très bien, j'ai l'impression que ma rosacée est vraiment très calme. Le seul moment où elle se réveille, c'est au moment où je vais boire par exemple un verre de vin, ou alors là, direct, ça sort, j'ai les joues et le nez tout rouge. C'est pas très pratique, c'est pas très chic. Mais je trouve vraiment que ça va très bien. Alors, il n'y a pas que ce sérum, je vais aussi vous raconter parce que je suis allée chez une dermato pour ma rosacée, donc j'ai pris des traitements, etc. Mais j'ai complètement arrêté ces traitements et depuis, en tout cas, que j'utilise cette brume, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est une brume, c'est un sérum qui coûte assez cher, on est dans les 69 €, 70 €. Je dirais qu'il dure à peu près 3 mois. Je vais peut-être avoir un code réduit à vous proposer. Là, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas, mais peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, je l'ai. Donc soit je l'ajouterai là ou bien je le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment un produit qui a fait la différence sur ma peau et qui à mon avis vaut vachement le coup. Après si vous avez déjà une peau parfaite, que vous n'avez pas forcément besoin de spécifique, je sais pas si c'est le produit qu'il vous faudra, mais si vous avez des petites irrégularités, des imperfections ou bien des rougeurs, sur moi ça a quand même vachement fait la différence. Du coup j'ai tellement aimé que j'ai commencé un deuxième flacon. Clairement ce produit est rentré dans ma routine. Je vais me resservir une tasse de café et j'arrive tout de suite. Donc celui-ci, je crois que je l'ai trouvé chez Monoprix. C'est vrai qu'on aime bien à la maison prendre des gros contenants. On le met sous la douche. Généralement j'en profite aussi pour remplir les petits pouces-pouces pour les mains. Et feuille de figuier, c'est une de mes odeurs préférées. C'est une marque, donc comme je vous le dis, vous pouvez trouver chez Monoprix. C'est un produit qui contient un ingrédient qui est pas bon du tout pour la planète en fait, qui est pas du tout biodégradable ou dont la fabrication est cata, je sais plus. Donc pourquoi je vous en parle, c'est justement pour vous donner des alternatives. Évidemment, vous pouvez prendre des pains de savon, des pains de savon sur gras, des jolis savons de savonnerie artisanale, etc. Vous pouvez aussi trouver chez
chez Monoprix ou dans les grandes surfaces des gros bidons comme ça avec le label bio. Le label bio, il est pas parfait non plus. Parfois, ça autorise des choses qui sont pas parfaites, mais il y a quand même une garantie de choses mieux que d'autres marques qui n'ont pas le label bio, surtout en grande surface. Et ça vous évite de devoir scanner tout ce qu'il y a dans les rayons. Déjà, vous pouvez faire un petit peu plus confiance. Et pourquoi, en fait, je voulais vous parler de ça? Donc là, c'est la marque Terra. Et en fait, en pharmacie, je me suis complètement laissée avoir par... Ça ressemble exactement à ce type de flacon. C'est la marque Botera. Et il y a... Pareil, gros flacon, pharmacie, donc un peu ce truc, même moi qui suis quand même un petit peu renseignée là-dessus et qui m'y connaît, hein, ce truc de bah c'est en pharmacie, ça doit pas être cata. Et surtout une odeur que moi j'adore, boîte Santal. Et quand je sens l'odeur dans cette pharmacie, que je vois ce gros bidon qui coûte 6,95 €, je me dis oh là là, je suis sûre que je vais craquer. En plus, je vois que c'est un gel corps, visage, cheveux, je me dis c'est génial. Enfin bref, je craque. Surtout pour l'odeur. Je l'utilise sur le corps, ça va, mais c'est vrai qu'au moment de l'utiliser, je me dis tiens, la texture est différente, il doit y avoir des trucs, enfin ça glisse beaucoup plus que les gels douche que j'ai l'habitude d'utiliser en bio et naturel. Mon mec l'utilise sur les cheveux, ça lui détruit le cuir chevelu, déjà qu'il a, il a un cuir chevelu très sensible, qui squame, qui peut avoir des rougeurs, etc. Alors là, ça lui démonte le cuir chevelu. Et effectivement, je me rends à l'évidence, je scanne après l'avoir acheté, ce qui n'est pas intelligent du tout. Je crois que ça dépend déjà des parfums, mais le bois de Santal, je crois qu'il avait une note de 8,2 sur 20. C'est pas catastrophique pour la santé, il y a quand même des trucs qui sont très agressifs en termes de tensioactifs, c'est surtout que pour l'environnement, pareil, il y a des trucs qui sont pas du tout biodégradables ou qui sont catastrophiques en termes de fabrication. Donc, à ne pas racheter non plus. Et je tiens à en parler ici parce qu'une fois de plus, je les trouve en pharmacie. Voilà, c'est juste vraiment pour remettre le rappel de... Parfois, on a beau s'y connaître, on a envie de faire confiance parce qu'il y a une charge mentale telle à ce moment-là qu'on n'a pas envie de scanner, qu'on n'a pas envie de se renseigner, que d'un coup le marketing ou un parfum nous happe, et voilà. Mais faisons attention à ça parce que c'est pas parce que c'est en pharmacie que c'est forcément bien, et que même si ça fait longtemps qu'on est un peu sensible à ça, je me rends compte qu'on peut facilement tomber dans les pièges marketing. C'est pour ça que je voulais vous en parler. D'ailleurs, je vous parlais de cheveux. Je l'ai pas là parce que je l'ai pas terminé, donc j'ai pas voulu tricher. Mais alors là, moi, un de mes shampoings préférés du moment, pareil, un gros bidon qui convient parfaitement à mon mec, à moi. Pour ma fille, je l'utilise pas encore. J'ai tendance à utiliser les produits Aquarelle ou Cartier pour ma fille. Pareil, des gels douche qui s'utilisent pour le corps, pour les cheveux, tout ça. Là, nous, mon mec, on a le shampoing extra doux, je crois, de Coslis et qui est absolument génial, qui mousse très bien, qui est très agréable à utiliser, qui fait des super cheveux. Sincèrement, il vaut vachement la peine. Vous savez, moi j'adore aussi ceux de Santé Nature Cosmétique, mais j'ai opté pour le Coslis à un moment où il était plus dans mon magasin bio. Donc j'ai voulu essayer autre chose et c'est vrai que Coslis c'est une marque que j'aime bien. Si vous tombez dessus, sachez qu'il est vraiment génial et qu'il est assez économique vu la quantité de shampoing qu'il y a à l'intérieur. Parlant de cheveux, je voulais aussi vous reparler des brosses. Alors c'est pas des produits terminés, sachant qu'évidemment qu'elles ne sont pas terminées, que je ne vais pas les jeter, tout ça, mais c'est le bon moment de vous en reparler. Vous vous souvenez, je vous avais beaucoup parlé de la marque Altesse Studio, qui est une marque française qui fabrique des brosses artisanales avec du bois d'olivier, avec des poils de sanglier ou bien avec du nylon biosourcé. Ça ressemble à ça, je sais pas si vous vous souvenez. Enfin ça ressemble à ça, la boîte ressemble à ça et les brosses ressemble à ça. Vous en avez beaucoup parlé l'année dernière parce que j'avais eu la chance d'aller une journée découvrir l'entreprise, découvrir leurs locaux, découvrir leur atelier de fabrication. J'ai adoré découvrir ça parce que c'est vraiment un processus artisanal. On voit comment ils sculptent le bois pour faire les manches, comment ils vont fabriquer l'entièreté de la brosse, comment ils vont huiler. Enfin, tout le processus de fabrication, c'était assez génial. Et je vous en avais beaucoup parlé, surtout de cette brosse-là, qui est la brosse de soin. C'est le fond noir. La brosse de démêlage, je vous la montre. Elle est juste là, c'est le fond blanc. Et je vous en avais parlé parce que je découvrais la brosse de soin. Donc la brosse de soin, c'est la brosse en poil de sanglier, qui est, comme son nom l'indique, une brosse de soin. C'est pas une brosse qui est faite pour démêler, mais c'est vraiment une brosse qui est faite pour soigner, pour prendre soin des cheveux. J'ai découvert tout un univers quand j'ai découvert cette marque, parce que moi je me brossais les cheveux pour me démêler les cheveux, pas du tout pour les soigner. Enfin, j'avais jamais eu cette éducation à la brosse en poil de sanglier, vous savez, où sans coup de brosse avant d'aller se coucher. J'ai découvert ça avec cette brosse et surtout en apprenant les bénéfices et les pouvoirs du poil de sanglier. Alors forcément, je refais toujours un petit point là-dessus très rapide. Vous connaissez mon éthique sur le sujet, moi je suis végétarienne depuis plus de 10 ans maintenant et évidemment que j'ai jamais voulu sur le principe utiliser des brosses en poil de sanglier. Au début, ça m'a vachement freinée jusqu'à ce que j'apprenne comment c'est récolté, le pourquoi du comment. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'élevage de sanglier en France, ça n'existe pas. Tous les poils de sanglier qu'on utilise en France, c'est des poils généralement qui viennent d'Asie. C'est comme ça parce que là-bas, ils élèvent le sanglier comme nous on élève les cochons par exemple. Eux, ils vont consommer la viande de sanglier et donc plutôt que de jeter les poils de sanglier, ils sont rachetés en France pour les utiliser. Donc c'est une sorte de recyclage. Ce qui fait que les sangliers ne sont absolument pas tués pour leurs poils, sinon ce serait niette pour ma part. Ils sont tués pour leur viande, ce qui pose problème aussi, hein. Mais ça c'est pas le sujet. Et c'est vrai que je me dis que comme c'est des produits qui durent le temps d'une vie, c'est vraiment des produits qui sont faits, c'est des très belles brosses qui sont faites pour
durer. Je me suis dit que c'était ok du coup. Après, à chacun de voir avec son éthique, etc. Mais je vous explique comment c'est fait et pourquoi moi j'ai finalement accepté d'en utiliser. Le poil de sanglier, en fait, c'est la seule fibre qui est capable d'accrocher le sébum. Quand on se brosse avec une brosse en poil de sanglier, le poil de sanglier accroche et est capable de répartir le sébum sur l'entièreté du cheveu. Les autres brosses et les autres matériaux ne peuvent pas faire ça. Quel est l'avantage de faire ça? En fait, c'est que justement, on va répartir le sébum. Donc déjà, il va pas stagner à la racine. Et surtout le sébum naturel, c'est l'huile parfaite que produit le corps pour protéger les cheveux et la peau. Donc quand on le répartit sur l'entièreté des cheveux et qu'on lui permet d'arriver aux pointes, ça permet de nourrir et de soigner le cheveu avec notre huile naturelle, qui est assez géniale. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé il y a 1 an, au moment où je voulais espacer les shampoings, et ça a complètement changé ça. J'avais besoin de me laver les cheveux tous les 3-4 jours, je dirais. Et depuis que j'ai fait ce rituel qui consiste vraiment à se brosser les cheveux tous les soirs avec cette brosse en poil de sanglier, je tiens facile 1 semaine, même parfois 10 jours sans me brosser les cheveux. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que j'utilise des produits naturels pour mes cheveux, donc sans silicone, donc ça graisse moins vite. C'est pas seulement la brosse en poil de sanglier, mais ces produits-là, ça faisait des années que je les utilisais. Je restais quand même 4 jours sans faire de shampoing. Cette habitude qui a été mise en place pendant 1 mois m'a permis, depuis 1 an, de complètement espacer mes shampoings. J'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment beaucoup plus sains, même plus vraiment besoin de mettre un petit peu d'huile sur les longueurs ou sur les pointes. Donc ça a été assez génial. Les bonnes brosses en poil de sanglier coûtent cher. Que vous le sachiez, c'est pas des brosses que vous allez trouver à 20 € en magasin. Et si c'est le cas, c'est pas du tout du bon poil de sanglier. Je vais vous expliquer aussi comment reconnaître du bon poil de sanglier. Et c'est que ça fera pas du tout le même effet. Donc ça sert à rien de mettre 20 € dans un truc qui fonctionnera pas. C'est un investissement. Est-ce que c'est un produit, un incontournable à avoir, un truc obligatoire? Absolument pas. J'ai vécu 32 ans de ma vie sans avoir de brosse en poil de sanglier, j'allais très bien. Mais si à un moment vous avez envie d'investir dans un bel objet ou bien d'offrir un bel objet parce qu'on arrive au moment des fêtes de Noël, je trouve que c'est un très très beau cadeau parce que c'est un cadeau qui dure et c'est une œuvre artisanale. Donc voilà, je voulais vous en reparler aussi dans ce cadre-là. Une bonne brosse en poil de sanglier, c'est une brosse avec des poils très rigides. En fait, c'est la racine du poil de sanglier qui est utilisée. Plus on utilise la pointe des poils de sanglier, plus elle est molle et moins du coup elle peut... Voilà, tout de suite je le sens. Quand je pose la brosse, je sens que les picots sont assez durs et donc vont sur le crâne. Ils ne s'écrasent pas sur ma chevelure. C'est ça qui va permettre de masser vraiment et d'attraper le sébum. Si vous avez des poils de sanglier qui s'écrasent sur votre main, ça sert à rien, ça atteindra pas le cuir chevelu. Et je peux vous dire qu'avec des cheveux comme les miens, donc assez épais, il faut qu'il y ait quand même une très bonne qualité. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué, mais ça c'est les nouvelles brosses, c'est des brosses qui sont beaucoup plus grandes. Il y a eu pas mal de demandes. À la base, c'est des brosses qui sont plus petites, vous vous en souvenez peut-être quand je vous en parlais. Des brosses que j'ai parfaitement utilisées sur moi, hein. Mais effectivement plus petites, donc peut-être un peu plus long de brosser des cheveux comme les miens qui sont très longs, qui sont très fournis. Et donc là, la marque a sorti des plus grands modèles. Ça va être nickel pour moi. Et tout de suite, vous voyez, je le sens. Ça accroche mes cheveux. Alors comme je vous l'ai dit, ça démêle pas, hein. Je vous conseille de les démêler avant et c'est à ça que sert l'autre brosse qui pour le coup est du nylon biosourcé et qui permet de démêler sans casser. Donc généralement je me démêle les cheveux avec celle-ci et ensuite je passe au poil de sanglier. D'ailleurs maintenant la marque propose un pack avec les 2 brosses. Très très beau cadeau pareil si vous pouvez vous grouper avec quelques membres de votre famille ou avec des amis pour l'offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment des très très beaux cadeaux qui vont durer des décennies. D'ailleurs je suis trop contente de les avoir celles-ci parce que je vais pouvoir donner les plus petites à ma fille du coup pour plus tard. C'est des jolies choses qui se transmettent, je trouve. Pour être très honnête, moi je le fais plus du tout tous les soirs hein, maintenant. Mais hier par exemple, vous voyez, je sentais que mes cheveux auraient pu être lavés. Et plutôt que de les laver, parce que j'avais la flemme, je me les suis bien démêlés et j'ai brossé mes cheveux ensuite avec la brosse en poil de sanglier. Il y a tout un fascicule pour vous expliquer le rituel, pour vous montrer comment l'utiliser, etc. Généralement d'un côté, ensuite de l'autre, en arrière et en avant, 25 fois à peu près de chaque côté. Et ça m'a permis d'étaler le sébum qui commençait à s'accumuler en fait au niveau du cuir chevelu et de ne pas du tout avoir les cheveux gras aujourd'hui. Et donc je trouve par exemple qu'entre 2 shampoings c'est absolument génial. Pour les personnes qui ont des cheveux lisses et qui veulent avoir du volume, c'est génial à utiliser tous les jours. Moi j'ai des cheveux ondulés, parfois même bouclés, donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de les brosser tous les jours, sinon ça peut casser un petit peu les boucles. Mais entre 2 shampoings comme ça, ou en tout cas avant de me les laver, c'est évident que je l'utilise et que ça fait vraiment la diff. C'est pas un indispensable, mais je trouve que c'est un très bel objet qui a fait la différence dans ma routine et qui permet de ne pas accumuler plein de produits cheveux en espérant soigner des cheveux. Je trouve que si on a un bon shampoing, une très bonne brosse comme ça et une bonne huile végétale pour faire des bains d'huile de temps en temps, c'est largement suffisant et qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en soins ou je ne sais quoi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai pas de code réduction, par contre j'ai un code qui vous permet d'avoir en cadeau la petite brosse de nettoyage qui coûte 25 € et qui permet de bien nettoyer la brosse. D'ailleurs pour nettoyer la brosse, très simple, vous essayez d'enlever au maximum, soit avec un peigne, soit avec la brosse qui est vachement bien. Et ensuite vous versez un petit peu d'eau dans votre lavabo avec un petit peu de shampoing, vous passez vos brosses en 8 comme ça dedans, vous rincez à l'eau et vous laissez sécher. Et
de temps en temps, il ne faudra pas hésiter à traiter le bois avec un petit peu d'huile, de l'huile que vous avez chez vous, soit de l'huile d'olive ou de l'huile de lin, pour protéger le bois et qui reste le plus joli possible longtemps. J'adore. J'aime bien avoir des beaux objets comme ça. Je vais vous parler d'un nettoyant visage qui n'a rien de bio et naturel et je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous en parler. Donc c'est la marque Bioderma, c'est le gel nettoyant Créaline et c'est un nettoyant apaisant, micellaire, hydrate, visage et yeux, à rincer, peau sensible. Bon, en gros c'est un nettoyant visage qui est adapté aux peaux sensibles. C'est la dermato que je suis allée voir qui m'a recommandé celui-ci. Alors, pour vous expliquer un peu mon historique de peau, j'ai une peau plutôt normale qui peut avoir tendance à être plus sensible au moment de l'hiver et c'est vrai que j'ai toujours un peu eu des rougeurs au niveau du nez et des joues pendant l'hiver, mais c'était vraiment jamais handicapant, enfin ça m'a jamais gêné, c'était outre mesure. C'est vraiment au moment de ma grossesse, dans mon deuxième trimestre de grossesse, que j'ai ma rosacée qui s'est réveillée. C'est apparemment assez classique avec les hormones, il n'y a rien, enfin on n'explique pas trop la rosacée, on sait pas exactement ce que c'est, d'où ça vient, d'où ça sort en fait, c'est les petits vaisseaux en fait qui vont être plus apparents et j'étais assez complexée par ça au moment de ma grossesse, sachant qu'au moment de la grossesse, il y a quand même très peu de choses qu'on peut mettre sur la peau, il y a beaucoup de produits, surtout en naturel et bio, avec des huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser, donc je me suis complètement retrouvée sans aucune solution, si ce n'est d'attendre. À l'époque, j'avais quand même essayé un sérum paille qui était vachement bien, parce que la marque Paille Skincare, qui est une marque naturelle, bio, etc., est vraiment spécialisée dans les peaux sensibles. Et pour le coup, ils ont une gamme qui est faite pour les rougeurs, et ça m'avait quand même vachement aidé. Je vous remettrai en barre d'infos, si vous voulez, l'article que j'ai fait sur la rosacée. Bref, à l'époque, j'avais pas pu trouver de rendez-vous chez une dermato, il y avait des mois et des mois d'attente. J'ai accouché, etc. Mais ça revenait un petit peu et je me suis dit, bon, prends rendez-vous chez la dermato, tu vas voir ce qu'elle te dit. C'était bien pour faire vérifier les grains de beauté aussi en même temps, sachant que j'en ai beaucoup. Donc j'avais des rougeurs, je voulais quand même être sûre que c'était de la rosacée parce que finalement, c'était que moi qui avais mis un diagnostic là-dessus. Et j'avais aussi des petites imperfections, pas des boutons d'acné, pas beaucoup d'imperfections, mais une sorte d'effet de peau granuleuse, légèrement, pas énormément, mais quand même un petit peu, qui fait qu'il y a un effet de texture sur la peau que je comprenais pas en fait, parce que j'utilise des bons soins, parce que je m'alimente plutôt bien, parce que je fais pas vraiment d'excès, et donc c'est ce truc un peu frustrant de je comprends pas pourquoi j'ai pas une belle peau alors qu'en soit sur le papier il y a tout qui va bien, je vois pas ce que je peux faire de plus en fait. Donc j'étais curieuse d'aller voir une dermato, sachant qu'à un moment j'avais reçu une gamme de produits pour un éventuel partenariat d'une marque bio, etc. Et quand je l'ai mis, catastrophe, ça a fait rougir ma peau, je sentais que ça chauffait et là ça a fait sortir plein de tout petits boutons granuleux pendant une semaine voire 10 jours. Pourtant très bonne marque, enfin très bon produit, etc. Mais je pense que la gamme était trop parfumée. Et donc ça a vraiment sursensibilisé ma peau déjà sensible. Et donc c'est à ce moment-là je me suis dit bon là va voir une dermato parce que même pour mon travail mine de rien je voulais savoir ce qu'il en était, ce que j'allais pouvoir utiliser ou pas. Donc j'arrive chez une dermato, il faut savoir que les dermatos ne sont généralement, vous me direz, mais pas du tout sensibles à tout ce qui est naturel et bio. D'ailleurs je sens souvent qui sont réfractaires à tout ça. Mais j'étais assez ouverte d'esprit pour me dire je vais suivre ses conseils, je vais voir tout ce qu'elle me dit et on verra si moi je peux trouver des alternatives en suivant ses conseils. Donc effectivement elle a posé le diagnostic, une rosacée, donc là-dessus je m'étais pas trompée et elle m'a dit que j'avais de l'acné. J'étais hyper étonnée. Je pensais pas avoir de l'acné et elle m'a dit que c'était une sorte d'acné rétentionnel. Peut-être que je me trompe, mais genre une petite acné où en fait les impuretés ne sortent pas assez. Et donc elle m'a dit d'arrêter toutes les huiles sur le visage, horrible pour moi parce que moi j'adore mettre de l'huile sur le visage, j'adore me masser la peau avec les huiles et je sais que les huiles que j'utilise et surtout la quantité d'huile que j'utilise ne fait pas de mal à ma peau. Mais bon, pas d'huile sur le visage, pas de massage pour la rosacée, je vous parle, parce que les massages Kobido un petit peu intenses, un petit peu intenses peuvent faire réagir la peau, donc ça j'étais très malheureuse aussi. Éviter les changements de température extrêmes, vraiment chaud-froid, etc. Donc entre quand il fait très froid dehors et les intérieurs un peu chauffés, c'est un peu compliqué quand on a la rosacée. Éviter tout ce qui est pimenté, trop épicé, etc. L'alcool et éviter le stress. Bon voilà, ça c'est les trucs pour la rosacée, on fait ce qu'on peut. Et pour l'acné, elle m'a mis sous antibiotiques pendant un mois, figurez-vous. Donc pareil, j'étais hyper étonnée, mais je me suis dit bon, tu vas jouer le jeu. J'ai pris mes antibiotiques pendant un mois. Je trouve qu'effectivement ma peau avait moins cet aspect granuleux, donc c'est pour ça que je peux pas vous dire que c'est seulement dû au sérum en spray, mais en tout cas, voilà. C'était pas totalement réglé, mais je trouvais que ma peau allait déjà mieux avec cet antibiotique. Je suis incapable de vous donner le nom de cet antibiotique, hein. Je le sais plus. De toute façon, je me permettrai pas trop de vous donner le nom d'un antibiotique, sachant que ça se prend sous ordonnance. Antibiotique, et elle m'a dit, tu vas te laver le visage matin et soir avec un gel nettoyant, le Bioderma Créaline. Pareil, elle m'a dit de prendre une crème hydratante, je crois que c'était Bioderma, je sais plus laquelle j'ai pris. Une Bioderma avec les inscriptions AR, c'est anti-rougeur, que vous sachiez tous les trucs que vous trouverez un peu en pharmacie où il y a marqué
AR, c'est anti-rougeur. Je le savais pas. Pour peau sensible, etc. appliquer matin et soir. Et elle m'a prescrit 2 crèmes, pareil, qui se prennent seulement sous ordonnance. Donc j'ai plus les termes. Et qui se mettent au niveau des rougeurs, une le matin et une le soir. Et là, j'appellerais même pas ça de la cosmétique. C'est plus du médicament pour la peau en fait. Donc ça sert pas à grand chose que je vous en parle. Et j'ai quand même suivi tout ça pendant un mois ou 2 et j'ai trouvé qu'effectivement ça faisait beaucoup de bien. Et moi mon but c'était justement de pas rester avec ce type de routine parce que c'est pas une routine qui correspond à mes valeurs, à mon éthique, etc. J'avais envie de trouver des produits naturels qui allaient avoir les mêmes effets sans pour autant être cata pour l'environnement ou pour la santé, etc. Mais donc voilà, je l'ai quand même utilisé tout le long. Écoutez, effectivement je l'ai trouvé pas mal. En termes de compo, c'est pas catastrophique. D'ailleurs, en termes de compo, si vous avez des hésitations, si vous cherchez une application qui vous dit tout de suite si c'est bon ou pas, moi j'aime bien l'application Inky Beauty où il vous explique un peu le pourquoi du comment. Pas cata du tout. N'empêche que c'est pas extraordinaire non plus, que c'est pas des marques que j'ai vraiment envie de mettre en avant et comment dire, c'est pas des marques dans lesquelles j'ai envie d'investir, j'ai pas envie de leur donner beaucoup d'argent. C'est des marques de pharmacie qui sont bien pour certaines problématiques de peau. La preuve pour les peaux extrêmement sensibles ou de l'eczéma, etc. Parfois ça peut aider parce que c'est des formules qui sont très neutres en fait. Et donc je trouve que à des périodes de vie ou à un moment ça peut servir. C'est pour ça que je vais pas cracher dessus. Mais je veux pas que vous pensiez non plus que c'est parce que ça s'achète en pharmacie que c'est forcément des bonnes compositions, que c'est nickel pour la peau, pour la santé, etc. Pas du tout. Donc je l'ai essayé matin et soir, je l'ai trouvé effectivement bien. Ça fait des mois que j'ai arrêté de l'utiliser et que j'utilise à la place la poudre nettoyante des Petits Prodiges, qui est un tube très léger parce que dedans c'est de la poudre, il n'y a pas d'eau. Je le garde dans ma douche et tous les soirs, après m'être démaquillée, je verse un petit peu de poudre dans la main, je verse de l'eau, ça devient un gel nettoyant, je me nettoie le visage avec et ça va nickel. Et la compo est bien meilleure et je préfère donner de l'argent aux Petits Prodiges, qui est une marque qui reflète un peu plus mes valeurs plutôt qu'à Bioderma. Voilà, que vous le sachiez, c'est une autre alternative. En plus, en ce moment, normalement, j'ai un code promo qui fonctionne encore tout le mois de décembre, qui est EasyBlush5, qui normalement offre 10%. Si vous avez envie à un moment d'acheter des trucs chez les Petits Prodiges, sachez que la poudre est bien et que normalement le code promo est encore valable. Pareil pour la crème, j'ai complètement arrêté de l'utiliser et je réutilise un petit peu d'huile et ma peau va vraiment très bien. Pour la crème, j'ai plutôt remplacé par la crème Typologie, qui est une crème anti-rougeur et qui, je trouve, est une crème très neutre et qui va apaiser, qui est vraiment le dupe en fait, qui est l'équivalent de la Bioderma anti-rougeur mais avec une compo beaucoup plus clean et je la trouve effectivement très bien, j'utilise tous les matins. Et en huile, je vous en parlerai aussi après parce que moi j'aime bien ajouter une petite goutte d'huile le matin ou en tout cas le soir pour me masser le visage, pas de façon très énergique parce qu'effectivement ça fait réagir ma peau mais plutôt pour drainer. Il y a des types de massages beaucoup plus doux qui conviennent aux peaux sensibles et j'utilise l'envoûtante, celle de ma marque. Voilà, je vous en parlerai après parce qu'elle fait aussi partie de mon petit sac. Et niveau nettoyant aussi, ce qui m'a un peu mis le doute avec cette dermato, c'est qu'elle m'a dit d'utiliser de l'eau micellaire et moi ça m'a tout de suite fait tilt, j'ai dit ah non mais moi l'eau micellaire c'est catastrophique sur ma peau, ça me fait rougir. En plus l'eau micellaire ça nous oblige à utiliser un coton en fait, coton classique ou coton réutilisable, mais mine de rien ça frotte la peau. Ensuite moi je trouve que ça tiraille et je lui dis ah mais non moi je trouve que ça me fait rougir, j'aime pas du tout l'eau micellaire. Elle me dit bon bah dans ces cas-là vous utilisez une huile mais vous faites bien un double nettoyage. Et donc j'utilise la rêveuse qui est l'huile démaquillante de ma marque. Ensuite je nettoie avec la poudre des Petits Prodiges et ensuite les soins. L'été, le printemps quand je sens que j'ai plus de sébum sur ma peau le matin, je vais me nettoyer le visage le matin. Là en hiver j'en ai pas du tout besoin. Une huile démaquillante sans grande surprise, la rêveuse qui est l'huile démaquillante de ma marque. C'est une huile que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour, que j'ai moi-même imaginé, pensé et qui est un incontournable de ma marque. C'est une huile en fait hyper minimaliste, il n'y a que 5 ingrédients dedans. C'est des huiles végétales et un actif qui permet de la rincer à l'eau. On peut évidemment se démaquiller avec n'importe quelle huile. L'huile d'olive de votre cuisine vous démaquillera très bien. C'est juste qu'en fait, en la rinçant à l'eau, elle ne se rincera pas. Il faudra absolument utiliser une fois ou deux même un nettoyant visage ou bien du savon, un savon visage pour retirer les résidus d'huile. Et je trouve que l'avantage d'une huile démaquillante, c'est que généralement elle se rince à l'eau. C'est tout l'avantage d'opter pour ce type d'huile. Elle sent hyper bon, elle sent l'amande et c'est grâce à l'huile de prune. C'est pas un parfum, c'est l'huile de prune qui sent naturellement ça. Écoutez, elle est absolument géniale, elle démaquille parfaitement, elle est toute douce pour la peau et elle s'utilise aussi sur les cheveux. Parce que j'en ai pas parlé sur YouTube, c'est vrai que j'en ai très peu parlé sur mon compte Instagram, seulement sur le compte de la marque, mais la somptueuse qui était l'huile cheveux de ma marque n'existe plus malheureusement. C'est une huile qui a pas assez trouvé son public, qui ne fonctionne pas assez pour qu'on puisse la reproduire malheureusement. Et ça me fend le cœur parce que c'était une huile que je trouvais assez incroyable. Passons, sachez que la rêveuse, qui est à la base donc une huile démaquillante, est aussi absolument géniale à utiliser sur les cheveux parce que c'est des huiles végétales, donc ça fait beaucoup de bien sur les cheveux, les longueurs, ça nourrit, ça fait briller, etc. Et comme il y a un actif qui lui permet de se rincer à l'eau, quand on l'applique sur les cheveux en bain d'huile, elle se rince hyper facilement et il n'y a pas besoin de faire 2 ou 3 shampoings pour ne plus avoir les cheveux
gras, vous voyez, et sincèrement elle fait des cheveux tout doux et tout brillants après. Donc c'est un produit multi-usage, ça vous permet de vous démaquiller et en plus de ça vous pouvez l'utiliser sur les cheveux les plus fins aussi, si vraiment vous avez besoin de nutrition, et elle se rince super facilement. Il y a, je pense que c'est encore le cas, on a décidé à l'occasion des fêtes de fin d'année de proposer 20% sur le site. Il n'y a pas de code, mais il y a 20% qui s'effectue automatiquement à partir de 2 produits achetés sur le e-shop de ma marque, que vous le sachiez. Donc ça c'est un super produit à offrir par exemple à Noël. Il y a d'autres produits aussi de ma marque dont je vais vous parler forcément, que j'ai terminé. La lumineuse et l'envoûtante, ça c'est les deux petites sœurs. La lumineuse c'était le premier produit de ma marque, c'est un incontournable, c'est le best-seller de ma marque. C'est un soin visage qui est aussi qui est vraiment adapté à tous les types de peau, qui a des actifs anti-âge de par les bénéfices des huiles, qui a un côté un peu orangé en fait grâce à l'huile de buriti, donc qui donne bonne mine, qui révèle un peu l'éclat du teint. La lumineuse elle contient des huiles essentielles en fait, elle contient de l'huile, un petit peu d'huile de géranium, un petit peu d'huile de lavande et surtout de l'huile de néroli qui est l'huile essentielle un peu qui ressemble un peu à la fleur d'oranger et qui a un impact génial et sur la peau et sur le moral. C'est une huile essentielle qui est connue bizarrement pour favoriser le sommeil, mais qui en même temps apporte de la joie. Donc c'est absolument génial à utiliser et le matin et le soir. La lumineuse c'est vraiment... si vous aimez les salles de bain minimalistes, que vous n'avez pas envie d'avoir 1000 produits et que vous voulez un produit qui s'utilise sur votre mec, sur vous, c'est absolument parfait pour ça. C'est une huile qui peut évidemment s'utiliser sur le corps et sur les cheveux en sérum. Moi j'aime bien l'utiliser un tout petit peu sur les pointes. Et tout à l'heure quand je vous parlais des brosses, je vous disais j'ai presque plus besoin d'en utiliser. C'est vrai que si vous prenez l'habitude d'utiliser votre brosse en poil de sanglier, vous aurez peut-être de moins en moins besoin d'appliquer un sérum sur les cheveux pour nourrir les pointes, parce que ce sera votre sébum naturel qui le fera. Donc la lumineuse évidemment un incontournable, c'est juste qu'au moment de ma grossesse elle m'a manqué vu qu'elle contient des huiles essentielles et que j'ai préféré pas l'utiliser. Et aussi les huiles essentielles pour les peaux sensibles, pour les peaux qui ont de la rosacée, autant parfois ça marche super bien et c'est génial, autant sur d'autres personnes ça peut sensibiliser encore plus et donc faire encore plus de rougeur. C'est pour ça qu'au moment de ma grossesse j'ai voulu créer l'envoûtante qui est vraiment la petite sœur, qui a la même composition en fait que la lumineuse, mais sans les huiles essentielles, donc qui est parfaite pendant la grossesse, pendant l'allaitement, ou pour les peaux très réactives qui ne veulent pas utiliser d'huiles essentielles. Elle a un petit peu de parfum, mais qui est un parfum très très doux pour la peau, hypoallergénique, etc., qui sent légèrement, moi je suis fan de cette odeur, hein. Ça sent, c'est légèrement boisé, un petit peu musqué, et la seule odeur en fait où j'ai pu rapprocher, en fait ça m'évoque un peu l'odeur qu'a la peau après une journée au soleil. Vous voyez cette odeur un peu musquée, un peu une odeur un peu chaude et boisée. C'est très léger, hein. Et donc pareil, exactement en soin visage le matin, le soir, pour le corps, pour les cheveux, absolument génial. Les deux sont top, hein. Moi c'est vrai que j'aime bien alterner les deux, et même si j'ai une peau très sensible et réactive, la lumineuse me convient aussi de temps en temps. J'alterne avec l'envoûtante. Et je sais que c'est des huiles qui plaisent beaucoup aux personnes qui pratiquent le massage Kobido, qui sont des masseuses, hein, dont c'est le métier. Je sais que c'est des huiles qui plaisent beaucoup pour ça. Et donc pareil, voilà, comme ça, si vous avez envie de craquer et pour une de ces huiles et pour la rêveuse, là vous savez que vous avez 20% de réduction parce qu'il y aura 2 produits achetés au minimum. Ça peut être l'occasion de faire des beaux cadeaux. Un produit make-up, sans grande surprise, le Ilia, qui est mon mascara préféré, bio, naturel. Est-ce qu'il est bio? Je sais pas, mais en tout cas, elle est clean. Super mascara, super effet, il coule pas. Il fait des cils de dingue. Que dire? Ai-je vraiment besoin de rajouter plein d'autres choses sur ce mascara parce que je vous en parle depuis des années, que c'est le mascara que j'utilise à chaque fois dans mes tutos make-up. Il est super. Seul truc, c'est qu'il vaut 30 balles quand même, ce qui est pas anodin. Moi, il me dure quand même à peu près 3 mois, que vous le sachiez. Et dans une de mes dernières vidéos make-up, j'ai trouvé un peu un dupe naturel qui coûte moins cher, qui coûte 19 € et qui est quand même vachement bien. C'est le Hero. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui se trouve chez Mon Corner Bay, qui est un super e-shop de soins, de maquillage clean. Bon, le Ilia, moi, ça reste mon incontournable, mais le Hero, je trouve qu'il prend vachement bien sa place et qu'il est moins cher au moins. Donc n'hésitez pas si vous voulez tester. C'est une brosse en silicone, que vous le sachiez, parce que je sais que des personnes n'aiment pas. C'est comme ça peut gratter un peu la paupière, c'est vrai. Moi, ça me fait pas mal du tout, mais je sais que des personnes trouvent ça désagréable. Je l'ajoute évidemment, il est sur mon coin beauté, j'en profite pour vous en reparler. Le coin beauté, c'est ma page Notion sur laquelle je répertorie tous les produits que j'aime et que je vous conseille. Donc si à un moment vous voulez savoir, tiens Héloïse elle recommande quoi en mascara, vous allez sur cette page et il y a tous les mascaras que j'aime. Pareil pour les fonds de teint, pareil pour les shampoings, etc. etc. Un déodorant qui a pris cher. C'est un peu le problème des packaging en fait en carton. Bon c'est mieux parce que c'est recyclable, ça peut même se composter je crois. C'est les nouvelles versions des Petits Prodiges. Alors les Petits Prodiges c'est une marque dont je vous parle depuis très longtemps, j'utilise leur déo depuis très longtemps, qui était déjà un déo stick. Ils avaient comme seul inconvénient de
de s'effriter un petit peu. Donc moi j'avais pour habitude soit de le passer sous l'eau chaude ou bien d'attendre un tout petit peu sous l'aisselle quelques secondes que ça se réchauffe. Et après la matière se chauffait bien. Là ils ont sorti des nouvelles formules qui ne s'effritent plus du tout. Donc il y a plusieurs parfums, il y a linge propre, il y a fleur de coton, il y a eucalyptus, je sais plus, vous verrez sur le site. Et c'est des versions, c'est un push-push, hein, appelé comme ça. C'est des versions qui ne s'effritent plus, vous voyez? Ça fond comme ça sur la peau. Il sent très bon celui-ci, le linge propre. Et bon voilà, le seul inconvénient de ces packaging, c'est que ça devient plus très joli à la fin, mais sur moi, c'est des déos qui fonctionnent super bien. Mon mec utilise le même et ça marche aussi très bien sur les hommes, même s'il a des poils. Vous voyez, le fait que ça accroche pas, que ça accroche plus autant qu'avant, c'est hyper pratique. Donc voilà, on l'adore. Moi, j'utilise le eucalyptus en ce moment, le vert, mais j'adore le linge propre. Enfin, en gros, ils sont tous vraiment très bien. Sur moi, ils fonctionnent très bien. La compo est complètement clean, made in France, etc. Packaging en carton, donc recyclable, comme je vous le disais. Et bah pareil, vous avez mon code promo si vous avez envie de craquer, parce que pourquoi je vous en parlais avant, des petits prodiges? Pour la poudre nettoyante, voilà. Voilà, moi ça c'est un de mes déos préférés. On va terminer sur un produit qui m'a déçue, malheureusement, et pourtant j'en attendais beaucoup. C'est un produit que j'ai énormément vu passer sur Instagram dans les pubs. Ils m'ont bien ciblé. Enfin, à partir du moment où je suis allée voir une fois, je crois. Après j'avais des pubs tout le temps. C'est la marque The Smilist, qui est une marque vraiment spécialisée santé et beauté bucco-dentaire, blanchiment des dents, etc. Et donc là, c'est le sérum émail blancheur nuit, probiotiques et enzymes. En gros, c'est un sérum qu'on est censé appliquer sur les dents après s'être lavé les dents pour le laisser pendant la nuit et c'est censé blanchir les dents. Je l'ai essayé pendant vraiment très longtemps. Plus de 2 mois et malheureusement je n'ai pas vu de différence sur mes dents. Et évidemment qu'il y a une compo clean et naturelle et que je vois pas comment on aurait pu atteindre le même résultat que les trucs hyper chimiques ou que les bandes blanchissantes, vous savez. Moi j'avais fait un truc de bande blanchissante il y a très longtemps à l'époque, c'était il y a bien 7 ans je crois. Pas du tout naturel, je suis pas sûre que ce soit vraiment recommandé, mais aux États-Unis c'est en libre service, vous trouvez ça en supermarché, tout le monde fait ça. C'est vraiment le pays du sourire blanc. Les États-Unis, c'est totalement dans leur culture. Et donc je m'étais acheté des bandes là-bas et c'est vrai que ça fonctionne quand même très très bien. Pareil, vous pouvez aussi vous faire blanchir les dents chez le dentiste, hein. Ça coûte juste très très cher. Et pareil, je crois que c'est quand même, ça sensibilise beaucoup l'émail. Donc j'avais envie de trouver une alternative un peu plus naturelle. Évidemment qu'on connaît l'astuce de l'huile de coco qu'il faut laisser dans la bouche pendant 20 minutes pour que ça commence à fonctionner et il faut le faire souvent. Donc moi, autant vous dire que je le fais pas. Je connais cette astuce. Je pense que ça peut faire du bien, mais comment dire, ça va enlever ça va enlever les impuretés, mais je suis pas sûre que ça blanchisse. C'est même pas que je suis pas sûre, c'est que c'est sûr que ça ne blanchit pas au même point qu'un blanchiment chez le dentiste. Mais en tout cas, connaissez cette astuce, c'est toujours très bon à savoir et ça fait beaucoup de bien à la bouche parce que c'est une huile qui est antibactérienne en plus, l'huile de coco, donc c'est génial. Donc j'ai été assez déçue par ce produit et en même temps, je suis pas sûre de l'avoir assez bien fait dans le sens où j'aurais peut-être dû par exemple arrêter de boire du café, arrêter de boire du thé. Bon, je fume pas, donc là pour le coup il n'y a pas de souci, mais peut-être que j'aurais vu plus d'impact sur la blancheur des dents si j'avais aussi arrêté ça en même temps que je faisais la cure, vous voyez. Mais j'en avais rapidement parlé sur Instagram et la majorité d'entre vous m'avaient dit qu'ils avaient été déçus aussi. Donc bon, je crois malheureusement, c'est mal ce que je vais vous dire, c'est pas bien, mais que je vais refaire. Je vais refaire des bandes blanchissantes. J'ai ma cousine qui est américaine qui y retourne à Noël, je lui dis tu peux m'en rapporter. Je sais c'est pas bien, je sais que c'est cata pour les dents, mais c'est le seul truc qui marche. Ne suivez pas mon exemple, c'est pas bien. Mais comme voilà, je vous le dis ça parce qu'on me demande souvent quel est ton secret pour les dents blanches. Alors déjà, je filme face à une lumière, face à ma fenêtre, donc tout paraît plus blanc et éclairé. Je trouve pas que j'ai des dents aussi blanches que ça en vrai. Il y a quand même une question de génétique. Ça c'est évident, ma mère a des grandes dents blanches un peu dans le même style. Je fume pas, ça aide. J'ai pendant très longtemps pas bu de café, donc ça a aidé aussi. Mais là c'est vrai que depuis que je bois du café, je sens qu'ils sont un peu plus... Enfin voilà, c'est plus exactement le même blanc. Donc j'ai peut-être envie de refaire quelques jours de bande blanchissante pour redonner un petit coup d'éclat, même si je sais que c'est pas bien. Mais voilà, vous êtes beaucoup à me demander souvent un retour sur ce sérum. Je suis déçue, je le rachèterai pas. Sur moi, j'ai pas vu de différence. Après, il est très agréable à utiliser. Enfin voilà, c'est des probiotiques, c'est des enzymes. Bon, j'imagine que ça fait du bien... voilà, pour la santé de la bouche, mais en tout cas je n'ai pas vu cet effet blanchisseur qui était promis. Mais dites-moi hein, si vous l'avez essayé, peut-être qu'effectivement si j'avais arrêté le café en même temps, ça aurait été mieux. Et c'est une marque qui a l'air top hein, sur plein d'autres trucs. C'est juste que si vous attendez le même effet qu'un blanchiment, clairement on n'y est pas. Pas sûrement en tout cas. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo où j'ai beaucoup parlé vous a plu. Ça vous a... En fait je me rends compte que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer parce qu'en fait c'est tellement tout le temps les mêmes produits que j'utilise, voilà, que ça tourne un petit peu en rond, mais j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des pistes pour vos futurs achats. Écoutez, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Ai-je besoin de me répéter ?
Peut-être. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, évidemment, c'est la première étape. Et encore mieux, vous pouvez laisser un petit smiley, celui que vous voulez, en commentaire, ça me prouve que vous l'avez regardé jusqu'au bout et qu'elle vous a plu. Vous pouvez évidemment me laisser un commentaire ou me poser une question si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. Si vous avez une question, si vous avez envie de dire quelque chose, évidemment, je le dirai avec grand plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube, dimanche prochain, et sur Instagram d'ici là, évidemment. Et voilà, à très vite. Bye bye.